La contribution de la SCP, elle est à deux niveaux, à la fois améliorer l'accès à l'eau pour les territoires qui n'en ont pas, d'une part, et accélérer sur la sobriété avec la proposition de différentes solutions, soit consommer moins dans les usages, typiquement sur l'agriculture, les économies d'eau liées à l'agriculture, ou la réutilisation des eaux usées sur d'autres types de solutions. Pour engager l'action et faire bouger les lignes, on a besoin de montrer ce qui a marché. Donc se baser sur les efforts qu'on a déjà faits et qui ont été couronnés de succès. Je prends un exemple sur l'agriculture. En 40 ans, on est passé d'une consommation de 5000 m3 par hectare pour l'agriculture à 1500 m3 par hectare. Donc on peut déjà se réjouir de ces efforts. Et puis après, il faut se projeter. Et donc se projeter avec des solutions assez concrètes. Et des exemples qu'on va chercher un peu partout, et nous on peut aller les chercher en région mais aussi à l'international. Donc c'est une chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui travaillent sur ces solutions. Donc il faut donner un peu d'espoir en disant on a déjà fait des efforts, on sait faire, et on pourra en faire encore parce qu'il y a des solutions demain. Pour les jouets collectifs, il faut d'abord avoir des projets en commun. Et pour avoir des projets en commun, il faut réfléchir à la bonne échelle et entre plusieurs usages. Éviter de dire l'agriculture va avoir ses solutions, l'industrie va avoir ses solutions, l'eau potable. On a l'exemple en région sud d'ouvrages qui servent à la fois à l'énergie, à l'agriculture, à l'industrie, à l'eau potable. Essayons d'avoir des projets comme ça collectifs où on met en mouvement à la fois des collectivités, des entreprises, des usagers, des associations environnementales aussi, tout ce monde-là qui s'intéresse à cette gestion de l'eau et qui cherche des solutions très concrètes. Oui, pour que ce travail-là fonctionne, ce travail collectif, il faut faire de la pédagogie au quotidien. Alors ça peut être plein de formes, ça peut être des vidéos, ça peut être des ordres de grandeur, des schémas, des lieux où on a des maquettes. Il faut expliquer parce que chaque territoire sur l'eau, on n'est pas tous égaux et donc il faut savoir là où il y a le plus d'économies à faire et donc là où il y a le plus grand gisement d'économies. Donc ça, il faut le connaître, il faut le mesurer et il faut l'expliquer de manière assez simple. Et ça, c'est un vrai objectif difficile mais noble. Jouons collectif, trouvons des projets qui ne gèrent pas usage par usage, mais bien sur le multi-usage. Le canal de Provence en est un bon exemple. Et puis, intéressons-nous à la fois faire simple, mais pas simpliste. Et donc, continuons à diffuser les bons ordres de grandeur pour que ça donne envie et d'avoir des exemples qui donnent envie aussi d'agir et pas se résigner.